Attends, Voilà, rebonjour. Donc, on a eu une petite déconnexion intempestive par Facebook. Là, nous devrions normalement être en direct. Donc, je vais vérifier tout ça. Hop. Alors, je soupçonne très fortement Facebook que ça fait 1 heure, à mon avis. Et que je pense qu'il coupe Ça des fait 1 heure. limitations de débit un petit peu toutes les personnes au bout d'1 heure. C'est un soupçon, mais je présuppose que c'est plutôt ça. Comme certains Donc, opérateurs de téléphonie aussi, au bout d'un moment, ils te coupent. Donc, si vous pouvez nous laisser juste quelques secondes, en tout cas moi, pour que je puisse le partager et le replacer là où il doit être. Hein. Tac, 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 tac. Laurent Michaud, je partage. Voilà, de retour. On a perdu Robert entre-temps. Hop. Donc, c'est bon. Faudra peut-être à l'avenir, si on fait d'autres lives, prévenir les gens que si jamais ça coupe. Ouais, bien sûr, ça arrive. Ouais. Ils restent en ligne, quoi. Attends, donc, hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. On va attendre que Robert revienne. Ouais. Manu, t'es parmi nous? Il n'y a pas l'air non plus. Je suis là. Ouais. Ok. Là. Ok. Tu me vois pas? D'accord. La liaison n'est pas top. Hein. Ouais, la liaison est pas top, ouais. De réception. Au bloc. Eh ben. Ça, c'est, on va dire, le côté négatif du confinement. Il y a énormément de trafic Internet. Qu'ils ont pas eu. Oui, je crois qu'il y a une coupure systématique à 1 heure en plus. Donc, C'est la première fois qu'on l'a, en fait. Oui, non, on n'a jamais eu ça auparavant. Et Non. je pensais justement que de passer par le logiciel externe évitait ça, mais a priori non. Oui, effectivement, le temps est passé vite. Oh là là. on n'a pas encore tout abordé. On va passer d'ailleurs au sujet. Suivant. Alors, en attendant que Robert revienne. Manu, peut-être tu veux faire un complément par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, je t'avoue que j'ai perdu un petit peu mon fil. Alors, j'étais en train de dire que j'étais pas pressé de sortir du confinement. Ouais. Et que pour moi, voilà, c'est 1 semaine ou 15 jours de tous les dangers, le temps que l'euphorie passe, que les gens se réapproprient cette liberté extérieure sans débordement, qui sont inutiles, mais bon. C'est pourquoi moi je suis pas pressé, j'ai largement de quoi faire et de quoi m'occuper, mais je sais pas, j'ai pas trop envie de retourner dans ce monde d'avant. En tout cas, je suis pas pressé et je pense que je le ferai quand je sentirai que les choses se sont un peu calmées. Quand on voit tout ce qu'on peut lire sur Facebook ou même, bon, le pire, c'est les infos, évidemment, auxquelles j'ai renoncé, parce que ça, bon, je trouve ça stupide de tous les jours décompter et oublier de compter ceux qui s'en sortent, entre autres. Presque ceux qui s'en sortent sont des laissés pour compte, donc je trouve ça un peu stupide et dommage. Les journalistes qui deviennent des spécialistes, les spécialistes qui deviennent des politiques. Enfin, faut que tout ça se calme.
On va y arriver. Oui. On va y arriver. Et ceci, que le sujet d'après, c'est le stress. Je pense que certaines personnes vont souffrir du déconfinement. Hein. Parce que de l'euphorie le soir, il va falloir qu'ils rentrent chez eux quand même. Et il risque d'y avoir des systèmes de pensée qui vont être bousculés. Oui, absolument. Il va avoir, nous, ce qu'on appelle en PNL des changements systémiques. C'est ça. C'est-à-dire que oui, il va avoir cette euphorie. Oui, bien sûr, il va avoir cette euphorie. Et puis, comme tu dis, les gens vont rentrer le soir. Il va se passer quoi? Et en même temps, voilà. Si on prend des critères supplémentaires, comme on disait, d'ordre écologique, d'autres de tranquillité, j'avoue que moi, j'ai pris aussi, à titre individuel et personnel, l'habitude d'être tranquille. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre vie quotidienne. Ce que j'appelle par être tranquille, c'est quoi? C'est finalement pas les trajets, déjà. Pas de faire de trajet, donc pas le stress des trajets, pour commencer à faire le lien avec notre point d'après, de pas être dérangé, finalement de cibler avec qui je veux parler. Ça paraît complètement dingue de dire ça, mais c'est vrai. Finalement, je cible avec qui je veux parler, puisque je suis chez moi, et je cible tiens, j'appelle Slavko, je réponds Slavko, ou Manu, ou Robert, ou peu importe, mais c'est ciblé. Voilà. Cet après-midi, j'ai une entreprise qui m'a démarché au téléphone. Ça m'a profondément ennuyé, pour rester poli. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit, mais en fait, t'es tranquille toute la journée. Maintenant, il y en a un de l'extérieur à qui t'as pas demandé de venir, qui vient et qui te dit bonjour, vous voulez m'acheter ça? Enfin, c'est mal passé, quoi. Et il dit, vous pouvez pas me foutre la paix, en fait. C'est ça que je lui ai dit. Et c'est là que je réalisais, je me suis dit, mais comment je vais faire quand je vais sortir? Je vais dire aux gens que je croise, foutez-moi la paix. C'est intéressant, en fait, ce qui se passe. Il y a des stratégies qui sont mises en place là en 4-5 semaines. Et après, je vais revoir des gens que peut-être j'ai pas envie de voir. Ou qu'est-ce qui va se passer dans ma tête, en fait, d'ordre général, évidemment. Oui, Manu. Pour te dire le changement de le son est mauvais. Ah ouais, ça marche pas bien. J'ai un changement. Ça coupe énormément chez toi, Manu. Je t'envoie un petit message là. Ouais, ça coupe. Hein. Petite. Je suis à fond là de la réception. Ah, je suis à fond de réception, moi. Ah ouais, tiens donc. Ah ouais, ça reprend un peu la hausse. Allez, moi, c'est bon aussi, mais moi, Manu, il est figé. Il est complètement figé. Ouais. Mais vous m'entendez ou pas? Vas-y, c'est un moment. 1, 2, 3, 4. Donc, je te disais peut-être très juste, Laurent, c'est que dans nos connaissances, il y a des gens qui sont sortis de prison. Et la première réaction qu'ils ont, en sortant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce parallèle de sortie de prison, mais oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Et oui, donner un rythme dans la prison, un rythme qui est leur liberté enfermée, mais en sortant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais où? Je fais quoi? Ils ont pu, voilà. Donc bon. Et là, la liberté qu'ils retrouvent devient un stress. J'ai vu une phrase qui m'a bien plu passer sur les réseaux sociaux, disant « Moi, je ne veux pas retourner à la normale, mais avec L apostrophe A-N-O-R. » Ah ouais. À la normale. Ah ben c'est vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ça résume bien. Je suis assez d'accord. Sans compter que par rapport à ce qu'on entend aux infos, on va sortir du confinement.
mais on va pas sortir du coronavirus. Ouais, en plus. Voilà. Ouais. En plus, donc je crois qu'en plus ça va générer des peurs, de la méfiance, parce qu'effectivement oui, le temps que la situation se calme réellement Ouais. et qu'on ne parle plus de coronavirus, parce que de toute façon aujourd'hui, si on regarde les infos, à part quelques apartés, mais c'est, on va dire, 95% le Covid avec toutes ses conséquences, avec toutes les infos, qui sont d'ailleurs peut-être différentes le lendemain parce que les données ont changé. Enfin bref, mais c'est vrai que dans un premier temps, la sortie du confinement, je pense qu'il y aura beaucoup de méfiance. Méfiance, c'est vrai que je sais plus qui c'est qui disait. Moi hier, je suis allé voir un ami qui avait un souci. Je marchais sur le trottoir, une dame qui m'a vu arriver, elle s'est mise à l'écart Ouais. en attendant que je passe, parce qu'elle avait peur. Pourtant, j'avais le masque, hein, mais malgré tout, il y a la peur. La peur commence à être vraiment. Les gens vivent cette peur. Et quand ils sortent, ils sont pas tranquilles. Surtout, je pense, les personnes âgées. Ça va être très intéressant à vivre cette sortie Absolument. du Oui, confinement. c'est une étape, hein, je pense. Une C'est étape. quelque chose qui nous est jamais arrivé. Jamais. Il y a même pendant la guerre, paraît-il, il n'y avait pas ce degré-là où les gens sortaient quand même, allaient encore au théâtre, au cinéma, etc., etc. Ils n'étaient pas bloqués chez eux. La France était occupée, par exemple, mais bon, non. Je crois qu'on est une génération, enfin plusieurs générations, parce qu'il n'y en a pas qu'une, à vivre quelque chose d'assez unique. Hein. C'est vraiment une expérience et il faut en tirer, je pense, tous les aspects positifs, évidemment. Hein. Bien sûr, quand on peut vivre, moi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai un petit jardin, etc. Donc, je peux aller à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Donc, je le vis bien et puis c'est un peu ma façon de vivre aussi. Donc, bon. Donc pour moi, ça change pas grand-chose et je suis dans de très bonnes conditions. Par contre, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui le vivent extrêmement mal. Hein, je veux dire. Donc, on va voir ce qui va se passer, ce qui va se passer aussi dans leur tête. Quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Est-ce qu'ils auront, comme on disait, envie de refaire encore plus ce qu'ils faisaient avant ou alors faire complètement différemment? Ça va être intéressant. Ben justement, moi, ça me stresse rien que d'en parler. Donc, tu veux passer au deuxième? C'est bien amené. Hein. Soyons créatifs. Et si on se libérait du stress maintenant? Voilà. Et justement, tout ça me stresse d'ailleurs. Alors, Facebook me stresse à couper. La stratégie initiale de départ m'a stressé, m'a pas convenu. Mon déconfinement me stresse à l'avance. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, finalement, qu'est-ce que j'en fais de tout ce stress-là? C'est quoi? C'est un empêcheur de vivre, ce stress? C'est quoi? Alors, qui se lance en premier? C'est l'empêcheur de quoi, le stress? Ouais, je peux me lancer. Hein. Allez. J'ai aussi, bon, je pense que nous avons tous réfléchi à la question. Et c'est une question qui est tellement d'actualité que chacun de nous doit avoir un avis. Alors, c'est vrai que, bon, le stress, c'est une réaction naturelle et utile. Seulement si celle-ci n'est pas excessive, parce qu'effectivement, si ça se manifeste par ça se manifeste par des réactions de l'organisme, autant émotionnelles que physiques. Alors, face à une situation de danger ou d'une situation impressionnante, comme par exemple un examen ou parler en public, ou toute situation inconfortable, qu'elle soit positive d'ailleurs, si quelqu'un vous offre une Ferrari par exemple, ou si vous gagnez le gros lot au loto, il y a des fortes probabilités que vous ressentiez un certain stress, de la joie mais aussi un certain stress, de se retrouver face à quelque chose d'imprévu. C'est aussi quelque chose qui est imprévu et qui est pour le coup là agréable. Ou alors, il peut y avoir aussi une raison négative, comme par exemple si la personne doit prendre la parole devant un auditoire et qu'elle est submergée par l'émotion. Cela provoque un effet de la page blanche, la paralysie psychique s'installe et la personne
ne contrôle plus rien. Comme si elle n'avait plus de cerveau. On lui a fait une lobotomie du cerveau, il n'y en a plus. Voilà. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu à mon premier jour de formation, de formateur en 2016. D'ailleurs, j'en ai parlé lorsque nous avions fait le live, le premier live avec Laurent. Et effectivement, c'est un sentiment extrêmement désagréable. À ce moment-là, quand j'ai vécu ça, la seule chose que j'avais envie, c'est de prendre mes jambes à mon cou et de me barrer, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de jambes à son cou, vous allez comprendre que il y a de ça. Parce que à l'ère préhistorique, par exemple, cela a aidé l'individu à échapper aux prédateurs ou à sortir de situations dangereuses. Naturellement, ce stress était pour ces individus quelque chose de très positif. C'est ce qui les a maintenus en vie. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est rarement le cas. Bon, sauf si on est dans la jungle et qu'on se retrouve avec un lion ou un tigre qui s'approche de nous. Normalement, c'est peu probable qu'on vive ça en ville, sauf s'il s'échappe du zoo. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que notre corps, il ne peut pas faire la différence entre un lion en train d'approcher, notre conjoint qui est énervé, par exemple, ou une prise de parole devant un auditoire, ou toute situation dans laquelle je vais me sentir en danger. Cela même si mon intégrité physique n'est pas menacée. Normalement, le stress est bénéfique, car il s'agit en fait, un stimulant pour notre organisme, pour nous aider à faire face à la situation. Il nous permet de sortir de la zone de confort. On en a parlé la semaine dernière, de la zone de confort. Effectivement, sortir de la zone de confort, c'est aussi du stress. Et effectivement, c'est le courage que nous allons avoir pour sortir de cette zone de confort. Après le pic de Donc là, stress. Slavko, si tu permets, je serais Oui. plutôt partant pour que tu gardes cette deuxième partie parce que du coup, ça devient l'influenceur. Ce que j'entends par l'influenceur, c'est que du coup, le stress devient le levier en fait. Mais là, au niveau de l'empêcheur, en fait, je le nomme en fait comme un empêcheur, tu vois. C'est la partie du stress qui serait l'empêcheur en fait. Voilà, si on devait la nommer. À quoi ça correspond pour vous en fait, Robert par exemple ou Manu? Ben, l'empêcheur, c'est lorsque j'avais vu il y a quelques années de ça une étude sur le stress et on parlait d'une échelle de stress. Et sur cette échelle de stress, en fait, un mariage était pratiquement aussi stressant qu'un divorce. Donc, c'est pas une question d'événements mauvais qui arrivent, mais c'est des événements. Que le stress, d'après cette théorie que j'avais vue à l'époque, c'est l'enchaînement, c'est l'empilage des stress, négatifs ou positifs, peu importe, qu'on n'arrive pas à gérer et qui va provoquer une pression et nous faire stresser. Donc l'idée, c'était que il fallait arriver à éliminer petit à petit tous ces différents stress et éviter qu'ils s'accumulent trop. Mais parfois, c'est comme ça. Parfois, il peut y avoir plein d'événements qui vont arriver en même temps et on va être un peu submergé par le stress. Donc, c'était plutôt l'accumulation des stress qu'un stress particulier. Dans l'idée de cette théorie-là, qui était assez intéressante, je dois dire. D'accord. Après, par rapport à un stress particulier, alors, encore un truc de thérapeute, si vous voulez, encore un truc c'est la question qu'on veut se poser, alors, en cas de stress négatif, justement, hein, ou par rapport à une situation donnée, souvent, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais pas la chose qui me stresse, par exemple. Oui. Cette question-là, on peut se la poser dans beaucoup de cas de stress. Oui. Par exemple, on doit rendre un travail à telle heure, on doit aller voir quelqu'un, voilà. Se poser cette question-là,
prendre quelques secondes, se dire et qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Et on peut être surpris des réponses. Hein. Voilà. Manu, le stress, côté empêcheur et pas influenceur que nous verrons après. Donc côté empêcheur, que peut dire l'artiste, le taoïste ou le marin? Ou les trois, hein? Alors l'artiste, c'est simple, il n'arrive plus à créer. Il n'arrive plus à créer. Ouais. C'est la En page tout blanche. cas, il ne crée pas quelque chose qui vient du ventre, qui vient du cœur, qui vient de l'âme. C'est pas possible. C'est vraiment un empêcheur de faire à ce moment-là. La solution, évidemment, pour moi, c'est de préparer autre chose, préparer. Voilà, il n'y a pas d'importance. Des fois, de donner un coup de balai, de faire du vide, un atelier, une chose comme ça. Évidemment, le stress souvent engendré par des situations, ce qui rejoint un peu le confinement, hein, d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que on va dire, tiens, non, ça me fait stresser d'essayer de passer ce cap-là. Voilà, je préfère attendre demain. Ce qui en soi est sage, mais en même temps, qui peut vraiment dire dans 1 heure, il va faire ce temps-là, dans 1 heure, la mer va être comme ça. Alors ça demande, le stress est un élément à gérer énormément géré en bateau. Dans le Tao, alors moi c'est honnêtement, si je ressens un peu de stress, je me pose et comme disait Robert, finalement on a quelque chose à faire, mais et si on le fait pas? Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, finalement, rien ne presse. Si on répond au stress par prendre le temps, se poser, observer, souvent on peut remettre. Et moi, j'hésite pas à ne pas faire si je sens que ça va pas être agréable, ni pour moi, ni pour l'autre finalement, parce qu'on renvoie un peu ce que l'on est. Je préfère être moi-même au mieux et laisser passer le stress. Aller à un rendez-vous, à une rencontre avec du stress, c'est pas la peine. Hein. Ouais. C'est pas la. Enfin, moi, je suis assez catégorique pour ça. Et je préfère me recentrer. Même me faire un coup de tai chi. Hein. Et bien là, sûr. bonheur. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok. Slavko, on va partir à la deuxième partie qui est justement là le stress, l'influenceur. Alors, parce que je vais attends, juste pour signaler, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait la définition de la liberté, souvenez-vous, il y a la critique et l'opposé, et donc c'est toujours intéressant de dire oui, ça peut être l'empêcheur au niveau même artistique, aux définitions thérapeutiques en PNL, ça peut être un frein, hein, comme on peut dire nous. Au niveau artistique, ça peut être la page blanche, mais même au niveau artistique, et il existe aussi, alors je pense j'ai du mal à remettre le nom dessus, là, ça se fait très à la mode justement pour les personnes qui sont stressées actuellement, des dessins qu'on colorie un peu comme les mandalas, oui. qui sont justement tiens, en état de stress, je crée quelque part, je crée au niveau artistique un mandala avec des couleurs, des trucs qui me permettent d'évacuer évidemment un stress latent, un stress qui est à l'intérieur. Nous en PNL, nous connaissons bien ça parce qu'on travaille avec les sous-modalités qui représentent les couleurs, le fond, la texture exactement aussi à ce niveau-là.
Et donc le stress peut aussi être, je le pense en tout cas, je sais que moi ce matin, par exemple, je me suis levé à 6 heures du matin parce qu'impossible de dormir. Alors c'était pour préparer le laïus de tout à l'heure. Bon, techniquement ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui m'a permis de redormir, c'est après, ou en tout cas de me reposer après, c'est de l'avoir fait. Donc le stress qui m'a interdit de dormir ou qui m'a réveillé à un moment donné, finalement une fois que je l'ai mis en action, au lieu qu'il me vaille dans mon cerveau, à partir du moment où je l'ai mis en action, parce que finalement je peux le faire, ou pas, hein, parce que ça peut être un lâcher prise aussi, effectivement. Ah ben, à partir du moment où je l'ai fait, le stress est parti, et donc j'ai pu me reposer de nouveau. Voilà. Donc là, en tout cas, moi, dans la partie aujourd'hui, j'ai un stress négatif, par exemple, au niveau de l'ancrage négatif au départ de l'émission, parce que la technique, je suis pas réussi à faire ce que je voulais. Et ce matin, à 6 heures du matin, un stress positif, parce qu'il m'a permis de faire des choses que finalement, peut-être, j'aurais pas fait en temps normal. Slavko? Oui, alors pour revenir au stress comme frein, effectivement. Alors le problème, c'est que on peut très bien tenir compte de son stress et tenter de s'en échapper. Mais là, je crains qu'on se retrouve dans une situation d'immobilité, c'est-à-dire qu'en réalité, si on obéit, si du moins on est attentif au désagrément que peut provoquer le stress, eh bien, on va se retrouver très rapidement à ne rien faire. Je pense qu'il y a nécessairement, à un moment donné, la nécessité de prendre en compte justement cette nécessité de sortir de la zone de confort. Et sortir de la zone de confort, c'est du stress, de toute façon. Voilà. Après, ce stress, ce qui est important, c'est être capable de le gérer. C'est-à-dire que, bon, après un pic de stress, au bout d'un certain temps, avec un petit peu de repos, tout rentre dans la normale. Donc là, du coup, là, de ce côté-là, c'est le fonctionnement, on va dire, classique de ce qui va se passer. Bon. Bien sûr qu'au bout d'un certain temps, avec du repos, l'organisme va retrouver son métabolisme habituel. Par contre, si les épisodes de stress durent trop longtemps ou qu'ils se produisent trop fréquemment, là, la résistance psychique de la personne sera peut-être altérée et va entraîner l'épuisement. Alors, ça peut contribuer à développer des problèmes de santé chronique. Alors, et de notre côté, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Chacun réagit au stress à sa façon. Donc, voilà. C'est vrai que cette partie de stress, elle devient gênante et elle peut même devenir à la longue, si c'est vraiment trop souvent, on ne récupère plus du stress précédent, il y a un nouveau stress qui se rajoute et finalement au fil du temps, eh bien ça va monter crescendo jusqu'à peut-être provoquer des problèmes de santé assez sérieux. Voilà. Alors bien sûr, ce qui arrive quelquefois, il y a le stress immédiat, c'est-à-dire on m'apprend une mauvaise nouvelle ou on me demande de faire quelque chose qui va me faire sortir de la zone de confort, là, tout de suite, immédiatement. Là, j'ai une montée de stress qui peut être assez importante et qui peut finalement se transformer en page blanche et où je perds complètement mes moyens. Mais après, il y a le stress qui va se produire dans un événement futur. Je vais, par exemple, devoir prendre la parole devant 50 personnes, mais dans un mois. Alors c'est pas plus simple parce qu'en réalité, en fonction de mon état interne, je vais peut-être petit à petit tellement gamberger, tellement tourner en boucle ce qui va se passer que finalement je vais être mon pire ennemi. C'est moi qui vais faire en sorte que ça se passe mal. Ou si je suis capable de gérer mes émotions, si je suis capable de me remettre en question, si je suis capable peut-être même de préparer cette réunion, eh bien, tout se passera bien. Voilà. Et en fait, que faire dans ces cas-là? Si on n'y arrive pas, eh bien, il y a toujours la possibilité de faire appel à un praticien, que ce soit hypnose ou autre, hein, pour aller le voir et peut-être, ça pourrait être moi, pourquoi pas, et en parler, et puis peut-être
je pourrais donner quelques pistes de réflexion, peut-être faire une séance d'hypnose qui va permettre de calmer un petit peu l'esprit de la personne, lui donner peut-être une prescription de tâches qu'il va devoir faire en attendant que son stress soit calmé et qu'il puisse effectivement faire sa réunion dans de bonnes conditions. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je pourrais dire. Après c'est vrai que moi par exemple quand mes cours commencent, dans la classe il y a effectivement personne ne se connaît la plupart du temps, donc il y a un stress ambiant qui est là, qui passe assez rapidement. Ensuite le deuxième point, c'est que moi j'ai besoin que justement ce stress parte le plus rapidement possible et qu'il y ait une certaine osmose de groupe qui s'installe. À ce sujet, par exemple, je vais faire des petites réunions le matin, ils se mettent par groupe de 7 ou 8 et je leur donne un thème du jour. Ils vont chacun s'exprimer entre eux sur le thème du jour. Bon, je sais que au bout de 10-15 minutes, ça va être du bavardage. Mais ce bavardage est intéressant parce que c'est là où justement les personnes se découvrent et qu'elles arrivent à se connaître davantage. De même que dans les exercices, par exemple, je vais leur demander, de changer de place tous les jours, justement, pour qu'ils aient ils changent de position dans la salle, mais aussi qu'ils s'habituent à être dans une perception différente. Et ensuite, quand ils font des exercices, ils feront toujours un exercice avec quelqu'un de différent. Là aussi, ça permet une meilleure connaissance. Ça leur permet effectivement de se synchroniser, peut-être d'apprendre à se synchroniser avec des gens qui n'ont pas forcément, qui ne connaissent pas encore bien. Et voilà. L'objectif, c'est de toujours amener une osmose de groupe. Donc c'est un travail très important parce que c'est ce qui va avoir aussi un impact sur ce qui va être appris dans toute la classe. Oui, je suis d'accord. Le stress est générateur de bonnes choses. C'est bon de l'apprivoiser, c'est bon de le vivre, c'est bon de l'utiliser. Manu, pour changer un petit peu l'ordre, parce que j'ai fait dans le même ordre ce soir, donc ça va pas trop. Donc je change un petit peu l'ordre. Manu, toi, le stress, influenceur à faire mieux? Chez moi, pas tellement, non. Ou pas. Non, non, j'ai pas ce sentiment. En fait, bon, j'ai la chance depuis quelque temps qu'ils ne m'atteignent pas comme pas plus que ça. Bon, il y a un stress qui arrive, mais finalement, je me dis peut-être que si c'est un rendez-vous, peut-être que l'autre en face, il est plus stressé que moi. Donc, à quoi ça sert? À rien. Maintenant, c'est pas un empêcheur de vraiment tourner en rond. On peut remplacer par beaucoup de choses. On peut, c'est notre liberté, j'ai envie de dire. Si c'est un rendez-vous, c'est de téléphoner, de dire bon, est-ce qu'on peut remettre un peu plus tard là, voilà, etc. Bon, peu importe. Non, j'ai pas trop ce sentiment. Et pour répondre, non, le stress adrénaline non plus. Ouais. Ouais, je trouve pas ça très bon. Je trouve pas ça très bon. Je crois que les choses, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut le faire à fond, il faut être centré et être serein. Le stress adrénaline, ça n'a jamais rien apporté de bon. Souvent, on se rend compte après qu'on a fait « Ah tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah ouais, mais bon, voilà, bon. » Sans de questionnement. Et j'avais envie de revenir un peu sur ce que disait Slavko. En tai chi en tai chi, on a une façon d'opérer où on met ceux qui démarrent, on les met au centre et ils sont entourés par ceux qui savent un petit peu mieux et puis plus loin ceux qui savent encore mieux moi devant où je tourne, où je bouge, voilà.
Et petit à petit, ils se décalent vers l'extérieur. Ceci dit, ils ne sont jamais, comme toi, un peu, ils sont jamais forcément actifs du même pour ne pas voir tout le temps les mêmes choses. Si un gars est très sur une chose et qui fait une erreur sur une autre, si au cours d'après, il n'a pas changé de place. Et ça, c'est le rôle des anciens et c'est le rôle de l'enseignant, du formateur, d'expliquer au fur et à mesure qu'il pratique avec moi, en tout cas ce que j'essaye de faire. Et je vous donne un exemple, bon, on n'en a pas parlé, mais je suis praticien en shiatsu. Alors dans le shiatsu, dans la formation que j'ai pu faire, on était un 8 et changer chaque fois. Ah, le son est mauvais. Je ne sais pas si vous autres, c'est mauvais. Ça on change. Ouais. Ouais, là, c'est changer dans l'apprentissage, on changeait de partenaire à chaque fois. Pourquoi? Parce que chaque être est unique et chaque être vient avec son propre stress. Et celui qui pratique sur l'autre a son propre stress aussi. Donc, on est obligé de se calmer, tirer l'autre à travers essayer de lui donner. Celui qui reçoit dans de plastique, celui qui donc je n'entends plus rien. Je ne ce qui est assez comprends plus intéressant dans ce qu'il dit Manu, c'est que finalement ça reprend des termes techniques qu'on peut avoir en hypnose et en PNL. Il disait de Robert et Slavko, je pense que vous l'avez entendu. Il disait tout simplement que ça demande de s'adapter à l'autre. On a un mot pour ça qui s'appelle la synchronisation. Oui. C'est quelque chose que nous apprenons en thérapie avec les outils de la PNL, qui est appliqué aux élèves dans les formations. C'est quelque chose que je fais, Slavko aussi d'ailleurs, et Robert, hein, bien sûr, évidemment. Et il y a des petites coupures par moment, Manu, donc c'est pour ça qu'il y a des va-et-vient. Nous, on entend un mot sur 4, donc j'essaie de faire un petit peu la traduction parce que je te connais bien. Et donc je disais que nous on avait des mots aussi qui rejoignaient ce que tu disais par rapport à l'état interne, qui était d'associer son état interne à l'autre, et notamment dans le mieux-être, en tout cas chez toi par rapport à ta pratique, que nous on a appelé ça par la synchronisation, qui est un autre mot. Ça rejoint un peu le débat du doute de la semaine dernière, mais qui est un autre mot qui s'appelle la synchronisation, qui est se mettre en rapport avec l'autre, avec un thème de voix, avec une posture, avec tout un système verbal et non verbal qui est de s'adapter pour justement créer ce climat d'équilibre. Voilà. Souvent, on arrive à diminuer le stress de l'autre en essayant de lui montrer sans qu'il ait l'impression d'être repris, sans qu'il ait l'impression qu'on lui fait la leçon. Soit en nous-mêmes en faisant le geste, soit un petit clin d'œil, un truc, une mise en confiance, quoi. Et cette mise en confiance a tendance donc à diminuer le stress de l'autre. Et par ailleurs, en voyant l'autre bien, on se dit, voilà, nous c'est pareil, hein, on est encore mieux. Maintenant, il y a d'autres rassurances quand on s'occupe de quelqu'un en shiatsu, quand on sent qu'il y a un petit blocage, des fois 2-3 mots d'explication, pas trop, pour expliquer le schéma corporel et le blocage dont parlait Slavko tout à l'heure. Évidemment, j'ai tout de suite pensé, moi, au côté médecine chinoise, où on peut expliquer énormément de choses. Après, la personne va entendre ce qu'elle veut bien entendre, mais un petit mot par-ci, un petit mot par-là peut débloquer une situation, donc un stress. C'est pas du vouloir, hein, bon, on essaye, on tend vers une réalisation.
une communion à plusieurs. Hein. Une communion à plusieurs, ouais. C'est intéressant, Robert, parce que en PNL, nous, la systémique, c'est quelque chose qui est un peu une passion. Ouais. C'est intéressant de s'apercevoir que finalement ce système où la PNL met certains mots et qu'on retrouve encore une fois toute cette systémique dans différentes pratiques. Voilà. Oui. Ben oui, complètement, oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tout le courant école de Palo Alto, PNL, même hypnose, Ericksonan, etc., c'est assez lié avec la philosophie orientale. Hein. On retrouve plein de choses, il y a plein de ponts, il y a plein de points communs, bien sûr. Ouais. Toi, le stress, d'après toi, il est influenceur ou pas? Alors, je vais juste revenir sur un truc parce que c'est quelque bien chose sûr. qui m'avait bien aidé il y a une trentaine d'années. Ah oui. Quand j'avais découvert ça, Ouais. et je n'ai cessé de l'appliquer depuis, donc je vous le donne. C'est une prière qui était attribuée, alors ça dépend, hein, c'est toujours pareil, ce genre de citation, c'est jamais trop qui est l'auteur. Ce serait Alexandre le Grand, mais d'autres disent que non, ce serait un autre, bon, peu importe. Et cette prière commence par mon Dieu, évidemment, comme toute prière, évidemment, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, la nature, le cosmos, l'intelligence divine, ce que vous voulez. Donc, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. C'est quelque chose, lorsqu'on est stressé, justement, et qu'il y a cette accumulation de stress, bien souvent, on est stressé par des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Mais on s'en charge. Hein. Donc, cette prière, si on l'écoute bien et si on l'applique surtout, hein, parce que c'est quelque chose d'éminemment pratique à appliquer, et vraiment voir et sentir et ce qui dépend de moi, vraiment, les choses que je peux, sur lesquelles je peux faire quelque chose, je peux ou pas faire quelque chose, et puis celles qui ne dépendent pas de moi. Et vous verrez qu'il y a bien des choses qui vous stressent, mais ça ne dépend pas de vous. Donc, c'est pas la peine de s'en soucier, c'est pas la peine de... il faut les mettre de côté, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bon, on va pas se soucier, par exemple, du coronavirus. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Personne... d'accord. Bon, c'est une donnée, voilà. Par contre, après, je peux choisir de rester chez moi, de mettre un masque, de faire des gestes barrières, etc., tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit en ce moment. Mais c'est un choix. Par contre, je n'ai pas à me faire de soucis pour des choses qui sont indépendantes de moi. Et bien souvent, quand on est stressé, justement, tout s'est accumulé et les choses qui dépendent de moi et les choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, arriver à faire la différence entre les deux. Je crois que enfin, pour moi, ça m'avait bien aidé. Je ne sais pas, je vous donne ça. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que moi, j'ai des prescriptions de tâches en cabinet. Alors, moi, c'est ce que je fais ma prière en fait. Je trouve ça intéressant. Je fais ma prière le soir avant de m'endormir, qui est de dire Laurent, tu t'es levé à quelle heure? X heure, et qu'est-ce que tu as fait de bien dans la journée? Et je m'endors généralement avant d'avoir terminé ma liste, et je m'endors sereinement. Oui, ça permet de positiver la journée. Ça permet de positiver la journée, de pas m'accuser, de pas dire j'ai oublié ça. Dès que je m'entends dire ah tiens t'as pas fait ça, je zappe. Non, c'est qu'est-ce que t'as fait de bien la journée. Ne serait-ce que de s'asseoir boire un café, c'est aussi quelque chose de bien. Attention, on parle pas de gravir l'Everest là. Hein. On parle de choses qui sont bien. Voilà, tout simplement dans le ressenti, des choses extrêmement simples. Et je sais que moi j'ai pris l'habitude de m'endormir comme ça. Depuis quelques mois, c'est assez récent, je me suis découvert ça et ça me va parfaitement bien. Je me lève le matin mieux, je dors mieux et du coup me lève d'une façon positive. Ça, c'est un peu un truc, un tips, truc et astuce pour la gestion du stress à titre personnel. Slavko, peut-être toi un petit truc et astuce à ce niveau-là?
Alors, c'est vrai que ça a été scientifiquement prouvé que par exemple, quelqu'un qui est dans un état un petit peu dépressif ou anxieux, le soir, par exemple, quand il est devant sa glace, qu'il s'est brossé les dents, va se dire de façon suffisamment intelligible pour qu'il puisse se voir et entendre, s'entendre parler, euh, évoquer trois choses positives qui se sont produites dans la journée. Mais c'est des choses positives auquel auparavant il n'a jamais fait attention. Ça peut être le sourire de quelqu'un qu'il a croisé, ça peut être quelqu'un qui lui a tenu la porte ouverte parce que la personne avait un sac de provisions dans chaque bras. Enfin bref, ce sont des petits détails. Quelqu'un qui vous dit bonjour, par exemple, ça doit rester des détails que qu'on ne voyait pas avant. Donc faire ça tous les soirs. Et ensuite, on peut très bien se lever le matin en disant cette journée sera une journée magnifique. Et puis, d'une certaine manière, on se fait une autosuggestion à soi-même pour que cette journée soit réellement magnifique. Après, il y a d'autres techniques, des techniques qui permettent de retrouver un état quasi normal ou de réduire du moins le stress de façon significative. Il y a un truc que je peux dire, c'est la marche. Si vous marchez au moins 10 minutes, par exemple, dans un environnement qui vous plaît, il est évident que si vous êtes en train de marcher en ville avec les voitures, les klaxons, les gens qui vous bousculent, etc., ça va peut-être pas être agréable. Voilà. Aussi éviter les grandes surfaces, parce que si vous êtes dans un état de stress, vous risquez de faire des achats compulsifs et du coup, vous avez un autre stress qui va arriver. Enfin bref, ce qui est important, voilà, l'idéal, c'est de pouvoir par exemple marcher dans la nature pendant 10 minutes, respirer, faire des grandes respirations de temps en temps pour bien s'oxygéner et ça peut faire baisser le stress de façon assez significative, en tout cas suffisamment pour qu'on se retrouve dans un état tout à fait correct. Alors après, il y a d'autres solutions. Je vais laisser peut-être aussi mes collègues évoquer les leurs. C'est intéressant et peut-être que je reviendrai aussi sur d'autres façons de limiter son stress. Manu, il y a des personnes qui ont des difficultés à se connecter parce que du coup, en fait, l'émission est scindée en deux. Il y a la première partie tout à l'heure qui a un lien, et du coup la deuxième partie qui est en cours maintenant où j'ai recréé tout à l'heure dans la rapidité un deuxième lien. Donc ouais, je vais aller le rechercher, je te le fournis en privé. Et en attendant, est-ce que tu as la possibilité peut-être d'émettre ou de donner peut-être des trucs et astuces applicables, très simplement. Il y en a un qui, tout à l'heure, j'ai vu passer la respiration, qui parlait de la respiration. Oui, alors, est-ce que toi, tu j'allais peux venir appliquer là-dessus. Hein? Ah bah voilà. J'allais venir parfait. là-dessus, exactement. Ok. Alors, bon, déjà, dans le Tao, on dit un souffle, une vie. Premier geste du souffle de notre vie, à la naissance, une inspire. À la mort, une expire. Bon. Ça peut être en une seule fois, malheureusement, pour les bébés morts-nés, ou, eh bien, évidemment, début de vie, fin de vie. Alors, après, on peut l'associer, là, je repense à ce qu'a dit Slavko, par rapport à la marche. Alors, la marche, je ne sais pas si je te l'avais montré, Laurent, mais il y a eu un moine qui a traversé une place à Marseille avec plein de bruit autour. Oh là là, extraordinaire ce film, extraordinaire. Ça dure, je ne sais plus combien de temps, mais il traverse avec un pas hyper lent. Donc, marcher, respirer, c'est pas marcher vite, c'est pas courir, c'est pas si, c'est pas. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes avec vous-même, vous n'avez pas besoin. Bon, évidemment, on va pas faire ça dans Carrefour, qui est un lieu un peu trop chargé en électricité, on va dire, en tout genre, électricité en tout genre. Mais quelqu'un qui, même là en ce moment avec le déconfinement, vous n'avez pas besoin de faire 1 kilomètre. Si vous faites 500 mètres, 200 mètres, mais vraiment en conscience avec votre souffle
et tranquillement avec vous-même, c'est amplement suffisant. Tout va travailler. Plus vous irez lentement, plus vous ferez travailler tout votre corps de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire. En commençant par le talon, puis le pied, puis la jambe, la cuisse, le buste, tout ça. Tout va se mettre en route. Et en allant lentement, vous avez le temps d'appréhender votre corps, c'est-à-dire votre vous intérieur. Et ça ne laisse pas de place au stress, parce que ça l'évacue. Vous êtes en train de respirer et de vous occuper de vous. C'est votre respirateur à vous, il vous appartient, et on ne peut pas penser à autre chose si on le fait lentement. Si on fait vite, on se rattrape sans arrêt. Quelqu'un qui marche vite, il est sans arrêt en déséquilibre. Il suffit d'une pichenette quand vous marchez vite et vous risquez de tomber. On voit ça souvent dans la rue. Enfin, souvent. Très jolie métaphore. Par contre, si vous marchez lentement et qu'à chaque pas, vous vous enracinez, donc vous vous faites un avec la terre, à ce moment-là, vous êtes en harmonie, vous vous mettez au diapason de la terre. Une plante, elle ne pousse pas en 24 heures parce qu'on a envie qu'elle pousse. Il faut lui laisser le temps de vivre, d'avoir son souffle. Si vous mettez du stress sur cette plante, si vous ne la protégez pas pendant qu'elle pousse, son stress à elle, ça va être les grêlons, ça va être, je ne sais pas moi, trop d'eau ou des choses comme ça. Mais nous, c'est pareil. Donc, trouver son rythme, mais le plus lent possible. On a une marche, dans le tai chi, on a une marche tai chi, qu'on appelle. Et là, il y a une prise de conscience vraiment de soi et de l'équilibre que l'on peut se créer pour soi. Là, les autres n'ont pas d'importance. Il faut faire abstraction, il faut être dans son intérieur, dans son être profond. Et souvent, les gens, ils ne le disent pas forcément quand ils arrivent au cours, mais en repartant, ils disent, je suis arrivé, j'étais stressé, j'étais en retard, j'étais ci, j'étais là. Mais alors, qu'est-ce que je suis bien maintenant? Après, il y a différents exercices qu'on peut faire, mais là, comme on parlait de la marche, et moi, j'avoue que chez moi, j'ai la chance d'avoir une grande salle pour les cours, donc j'ai 10 mètres, mais je peux très bien mettre une demi-heure pour faire mes 10 mètres. Quelle importance! Par contre, je suis vraiment avec moi. Là, il n'y a plus rien qui m'embête. Et je suis dans mon environnement. Alors, à l'heure actuelle, dès qu'il fait bon, j'ouvre les fenêtres. Donc, je respire de dehors, il fait bon. Je tiens. Et vraiment, le stress s'en va. Et je pense que, après, moi, le soir, je fais la même chose. Je rejoins un petit peu Laurent. Après, je vous laisse là. Je rejoins un peu Laurent. En fait, le soir, pour un éventuel stress de la journée que j'essaie de ne pas garder, je fais ce que nous, on appelle le vide. Certains moments qui sont un peu bougés, je vais essayer de les évacuer, en disant finalement, je ne sais pas pourquoi je me suis stressé, je suis couché pareil que hier. Et ceux qui m'ont plu, je leur souris. Je leur souris et puis voilà, je les remercie quelque part comme ça. Petit à petit, je redescends le souffle dans mon ventre. Et puis souvent, je m'endors, je ne me rends même pas compte. Ouais. J'ai retrouvé le titre du film qui est extraordinaire, qui s'appelle Le Voyage en Occident, Manu, de ce moine justement tibétain. Je vous enverrai Slavko et Robert ce lien. Et bien sûr, évidemment, à tous les auditeurs qui le souhaitent, ils m'envoient un petit message, je leur envoie ça. Vraiment, je vous conseille de le voir parce que les images déjà sont magnifiques. Et il y a c'est incroyable, en fait, c'est intemporel. Cet homme-là,
en tenue de moine tibétain qui avance, allez, 8 mètres. C'est peut-être 8 mètres, Manu, à tout casser sur une demi-heure. C'est extraordinaire d'abord la maîtrise de ses mouvements, muscle par muscle, tendon par tendon. Alors en hypnose, où on amène les gens en faisant un scanner, là, lui, il fait un scanner, une maîtrise du scanner de son corps qui est absolument hallucinant. Dans la maîtrise, il n'y a aucun tremblement. Et tu as, en fait, c'est une rue de Marseille, à Marseille, en plein centre, et tu vois les gens qui passent, qui repassent, et lui qui, enfin, c'est vraiment avoir des images magnifiques. Voilà, prenez le temps. C'est un film qui dure une heure. Là, je viens de retrouver le lien. C'est vraiment à regarder. On se rend compte de ce décalage en fait de la vie qu'on peut avoir. Mais ça, je reprends aussi un petit peu le sentiment de liberté qu'on a expliqué tout à l'heure. Ouais, mais l'après, est-ce qu'on va se sentir en liberté? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Ça prend tout son sens, le débat des 2 heures qu'on vient d'avoir et que nous allons terminer, avec une image telle que le film de journée que tu parlais tout à l'heure, parce que justement, il y a ce moine bouddhiste qui est dans son instant présent, qui est dans sa communion, qui est dans sa prière, qui est dans un lâcher-prise total de son environnement et qui est dans son bien-être absolu, qui fait ce qu'il a à faire au rythme qu'il a souhaité, la liberté de le faire quand il entend et comme il entend, faisant complètement abstraction du monde. Il arrive à son objectif alors qu'il est complètement décalé de la société, évidemment, complètement intemporel de la société. Est-ce que ça nous apprend, ce film, est-ce que nous apprend un petit peu aussi ce débat? C'est que finalement, la liberté, on se la crée. Voilà, nous créons notre propre liberté. Et même pour aller dans le stress, parce que le stress, en mon sens, c'est pas pour rien que je l'ai nommé après la liberté. C'est nous créons notre stress aussi. Et finalement, avons-nous la liberté de créer notre vie? Avons-nous la liberté de créer notre stress ou pas? Et je pense que Robert, Slavko et Manu vous ont donné des pistes pour pouvoir aussi entendre, voir les choses de manière différente, de pouvoir les vivre de manière différente, de pouvoir les respirer, les analyser, les pratiquer aussi avec des axes et des pistes d'amélioration. Et ouais, non, c'est pas du narcissisme, c'est absolument au contraire. Non, je crois que le narcissisme, c'est pour se vanter de l'autre, à l'autre. Là, pas du tout, au contraire, c'est une introspection, j'ai envie de dire parfaite. Enfin, voilà, c'est un aboutissement, je pense plutôt. Et qu'est-ce que vous auriez à dire, parce qu'on arrive aux 2 heures passées, et que Facebook ne recoupe pas encore une fois. Donc, vos petits mots de la fin, dans l'ordre que vous souhaitez, messieurs. Peut-être comme petit mot de la fin, on parle de respiration tout à l'heure. Ce qui est bon aussi, c'est de coupler, à côté de l'exercice formidable de Manu, là, c'est vraiment génial. Demain matin, je le fais dans le jardin, c'est sûr. Mais ce qu'on peut faire aussi, simplement, c'est s'asseoir, ou se coucher, peu importe, et puis se centrer sur sa respiration et sur sa position. Sentir son corps, où il est posé, sur le sol ou sur la chaise ou peu importe, ou sur le lit, peu importe, les points d'appui qu'il y a. Pratiquer des respirations profondes, quelques-unes, se centrer sur sa respiration et utiliser à ce moment-là la visualisation, mais une visualisation donc, où on va par exemple se projeter dans la situation qui peut éventuellement nous stresser, etc. Donc, dans un mois futur, on va se projeter. Mais surtout, ce qu'il faut faire là-dedans, c'est qu'on y mette le plus d'émotions possible. Si c'est que des mots, si vous mettez que des mots, je vais faire ceci ou je vais faire cela, ça ne sert à rien. Par contre, si vous mettez de l'émotion, un maximum d'émotion, c'est-à-dire que vous allez ressentir tout ce qu'il y a à ressentir dans ce nouveau mois qui va s'occuper de telle ou telle chose, etc., ça va donner de l'efficacité. On dit que notre cerveau, il ne peut pas faire de différence entre ce qu'il a réellement vécu, ce qu'il vit vraiment, et ce qui est intensément imaginé. Intensément, c'est le mot, il est là, intensément. Donc, imaginez intensément, par tous vos sens,
Hein, sentez, voyez, entendez, par vraiment tous vos sens. Le nouveau moi dans la nouvelle situation, éprouver toute la joie que vous aurez, etc. Voilà, ça c'est un travail formidable. Et puis peut-être pour moi encore un dernier mot dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi évident, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter aussi de se prendre trop au sérieux et utiliser autre chose. C'est ça. Le rire. Et ça nous rappelle une conférence auquel nous avions assisté, génial. Et oui, rire, Eh oui, à quel point c'est important. À Neuroplanète, effectivement, c'était Eh oui. assez incroyable. Bien sûr. Cette thérapie du rire. Voilà, Slavko ou Manu, merci Robert, merci. Ouais. De le rappeler, c'est important. Ouais, le rire, la joie. Merci, Robert. Alors, effectivement, je pense que chacun a ses propres techniques pour retrouver le calme. Moi, j'ai également d'autres pistes. C'est par exemple écouter de la musique classique. Alors c'est assez récent parce que c'est avant, moi j'étais plutôt disco, j'étais plutôt musique populaire. Puis finalement, les circonstances de la vie m'ont amené un jour à commencer à écouter un petit peu de musique classique. Et je prends énormément de plaisir. Ça détend, on ne peut pas savoir, d'écouter certains morceaux de musique. Et voilà, ça c'est une des parties. Il y a aussi le jardinage. Jardinage, bon, faut avoir un jardin. C'est un préalable indispensable. Mais bon, voilà, le jardinage aussi, ça peut détendre très très bien. Ça permet effectivement de retrouver sa sérénité. Et puis pour terminer, les gens qui ont la chance d'avoir des animaux de compagnie, c'est également un très très bon déstresseur. Voilà. Par contre, c'est vrai que je suis Manu, c'est vrai que si ta façon de faire m'intrigue. Je vais peut-être voir avec toi un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que, alors bon, même si j'ai réussi à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure par différents travaux, différents exercices que je me suis fait à une époque. Cela dit, c'est vrai que cette façon taoïste, par exemple, m'interpelle. Voilà. Je sais pas après si c'est quelque chose où je vais accrocher ou pas, j'en sais rien. Mais bon, il faut au moins voir comment ça se passe. Voilà. Donc pour terminer, bon, je remercie un petit peu toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir. J'ai été très heureux d'être là parmi vous, comme d'habitude d'ailleurs. Je suis toujours content d'être là, et c'est un vraiment très très bon moment. Voilà. Merci Slavko. Merci aussi pour ton témoignage. Et Manu, ouais. Alors, ma façon à moi, ça s'appelle Tso Wang. Ça veut dire s'asseoir et oublier. Voilà. Ça rejoint un peu ce que disait Robert. Sauf que, justement, le poumon, c'est le siège des émotions en médecine chinoise. Mais si vous faites Tso Wang, comme toute méditation, vous respirez avec le ventre. Ne respirez pas là en haut. En fait, si on respire en haut, les épaules vont bouger, etc. Respirez avec le ventre, ça éloigne les pensées. Si on est attentif à son ventre, ça éloigne les pensées de la tête là-haut. Là. Ça apaise le petit vélo dans la tête. Donc, c'est une technique. Par contre, le dernier petit conseil que je pourrais donner au niveau de la respiration, parce que ça rejoint tout ça, c'est n'oubliez pas. Donc, la respiration, c'est une inspire, une expire. Mais attention, fin d'expire, prenez le temps de créer un instant de vide. Cet instant de vide, c'est 2, 3, 4, 5 secondes suivant les personnes. Plus vous pratiquerez, plus vous arriverez à un temps de vide un peu long. Mais c'est là que tout se passe. Pourquoi ? Parce que quand vous inspirez, vous êtes en action, c'est une action. Quand vous expirez, c'est une action. Même si
il faut tendre à expirer sans souffler, laisser l'air sortir. Hein. Inspire, c'est du yang, expire, c'est du yin. Et l'instant de vide, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que là, l'intelligence du corps, le mental, le cerveau, qui communique avec le ventre, qu'on le veuille ou non, va, si vous voulez, envoyer l'énergie là où votre corps en a besoin pour apaiser tel ou tel organe qui va être un peu en souffrance ou en excès ou en insuffisance. Cet instant de vide est très important. La notion de vide dans le taoïsme, c'est presque l'essentiel. Donc, respirer, oui, mais bien respirer, surtout. Bon. Voilà, je vous remercie tous aussi. Merci pour l'accueil, Laurence, Lasco et Robert. Merci au public. Là, j'ai vu des gens, des commentaires très sympathiques. Ouais. Et au plaisir de vous retrouver. Eh oui, merci à vous trois. Je reste sur le rire, la joie, le vide, la liberté, qui est un petit peu les mots-clés de ce soir. La liberté aussi, c'est de pouvoir faire quelque part, je le pense, moi je voudrais rajouter le mot négociation interne, de pouvoir faire notre petite négociation pour avoir la liberté de faire ou de pas faire, la liberté de rire, la liberté d'y mettre de la joie, la liberté d'y mettre du vide ou d'y mettre du sens, ou pas finalement, ou du lâcher prise, hein, pourquoi pas. Soyez vivants, soyez libres. Libre de gérer votre stress ou pas, soyez libre de mettre en place les axes d'amélioration de mes collègues et invités. Ils vous ont tous donné des pistes intéressantes, je le trouve et je le crois, de façon certaine. Faites-vous plaisir. Nous nous retrouvons jeudi prochain avec d'autres thèmes que je vous mettrai en avant lundi comme à l'habitude. Désolé pour les soucis techniques à l'heure du départ. Moi, dans ma stratégie, je ferai mieux la prochaine fois. En tout cas, plus simplement, finalement, comme je sais le faire. Et puis pour la coupure d'entre deux, voilà, de Facebook. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Adoptez les gestes barrières, évidemment, du Covid. Et on remercie encore tout le personnel soignant avec le rire, avec la joie, avec l'aîné du clown, avec la respiration, le vide et l'hypnose, évidemment. Merci à tous. Au revoir. À jeudi prochain. Salut. Salut. Voilà. Au revoir. Bonne soirée.